Bonjour très chers compatriotes gabonais, en vous rendant des qualités respectives. Nous sommes du côté du PK9 avec la problématique question de l'éducation. Et là, vous avez le lycée Djoué Dabani, c'est le lycée d'ailleurs où j'ai appris. J'ai fait mes classes de terminale ici au lycée Djoué Dabani. Et là, vous avez SOS LDD, promesses non tenues, travailleurs employés comme esclaves, dignité bafouée, reprise des activités professionnelles, conditionnées au paiement des arriérés, intégral des salaires. Les salariés du lycée Djoué Dabani réclament 9 mois de salaire. 9 mois de salaire réclamé par les salariés du lycée Djoué Dabani. Et là, vous avez ce bel ouvrage-là, c'est-à-dire ce que d'aucuns ont qualifié de pont, mais c'est une passerelle et qui devait servir justement de lutte contre les accidents issus justement de ces apprenants. Et là, l'ULDD est pratiquement près de 2500 apprenants. 2500 apprenants, et ce qui a nécessité des moyens quand même assez colossaux, parce que le lycée Djoué Dabani est un établissement para-étatique. Donc c'est d'abord le financement de Jean-Boniface Asselé, un acteur politique étatique que je connais très bien, un acteur quand même qui a beaucoup investi dans l'éducation, qui a investi également dans le domaine des infrastructures, que ce soit des infrastructures hôtelières ou des infrastructures sportives et autres. Jean-Boniface Asselé n'est pas méconnu justement de notre système électoral. Et là, vous connaissez bien la problématique des réseaux sociaux aujourd'hui avec la suspension justement des réseaux sociaux sur l'ensemble du territoire. Mais vous conviendrez aisément avec nous qu'il y a beaucoup de progrès dans ce sens-là, et c'est pourquoi vous me voyez là à travers l'émission Atmosphère, intervention chirurgicale animée par le point Sadouma David Berkouma, la voix de sang, voilà, cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, le garant de toute légitimation de pouvoir. Vous savez, les réseaux sociaux aujourd'hui sont des véritables armes, ce sont des détonateurs, ce sont des énergies nucléaires qui permettent justement de relayer un certain nombre d'informations. Et là, vous avez tous ces apprenants qui se retrouvent là sans enseignants, et vous pouvez le voir depuis l'intérieur. Et bien, LDD, il n'y a pas cours. Il n'y a pas cours, non pas à cause de la grève et qui a été initiée par les enseignants du SOS précarisé ou SOS éducation, que sais-je, selon le nom. Mais ici, ce sont des enseignants, ce sont des apprenants, ce sont les membres du corps administratif qui réclament leur salaire. Et j'ai pu approcher l'un d'eux qui me disait qu'ils étaient pratiquement à 9 mois d'arriéré de salaire. 9 mois d'arriéré de salaire, je ne sais pas comment ces gens la font pour pouvoir vivre, mais nous sommes là pour relayer l'information, pour que les pouvoirs publics puissent prendre la mesure justement de toutes les difficultés, toutes les peines dont les élèves sont victimes aujourd'hui. Et je vous le disais que j'ai appris là, dans ce lycée, lycée Djoué Dabani, c'était un bel chef-d'œuvre architectural de Jean-Boniface Asselé, un acteur politique étatique qui est quand même particulier à cause de ses investissements. Et là, je suis en train de passer sur cette belle passerelle qui était d'ailleurs le combat de Gaël Ayoun, un leader de quartier sous-intégré du côté de Plein-Ciel, pour lutter contre la multiplicité des accidents. Et bien, Gaël Ayoun avait multiplié justement des opérations chirurgicales jusqu'à appeler le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Niba, dans la construction de ces édifices. Et aujourd'hui, eh bien, comme vous pouvez le voir, c'est la première fois que je monte sur cet édifice. C'est quand même un édifice assez majestueux qui permet de sécuriser nos enfants. Malheureusement, eh bien, la problématique est la même. Les gens n'ont pas encore pris conscience de la valeur de l'éducation. Tous les pays qui se sont développés, et quel que soit le continent, ont investi dans l'éducation. Investir dans l'éducation, c'est lutter contre les inégalités sociales. Investir dans l'éducation, c'est lutter contre la fracture salariale. Investir dans l'éducation, c'est permettre aux générations futures de pouvoir avoir un certain nombre de rudiments pour aborder les problématiques de demain avec succès. Et c'est pourquoi à chaque fois je vous fais rappeler donc ma phrase fétiche, c'est-à-dire Bissangoubi. Bissangoubi qui veut dire les papiers. Bissangoubi, ce sont les papiers. Et vous ne pouvez pas avoir les papiers si vous n'êtes pas capable justement de vous retrouver dans un établissement. Bonjour jeune homme, comment ça va? Vous êtes en quelle classe? Vous êtes en 6e. Vous avez eu cours? Vous avez fait quel cours aujourd'hui? Voilà, le français et puis quoi? D'accord. Est-ce que tu as eu la moyenne?
Tu as eu combien, quelle moyenne? D'accord. Ok, merci. Voilà, donc là vous avez ce jeune apprenant qui dit bien qu'il est en 6e. Et vous avez quel âge, s'il vous plaît, monsieur? Voilà, 10 ans. Il a 10 ans, il est en 6e. C'est pratiquement le même âge à l'époque lorsque nous étions au lycée national de Rumba. Le plus vieux, avec 15 ans, on l'appelait au micro. Et là, vous avez ce jeune combattant qui disait qu'il a 10 ans et il est en 6e. Donc nous sommes du côté du lycée Djoué Dabani. Le temps de faire une pause. Ensuite, je vous reviens pour rentrer en contact avec les impétrants justement de ce mouvement et qui réclament 9 mois d'arriérés de salaire. 9 mois d'arriérés de salaire. Je ne sais pas comment ces pères de famille font pour pouvoir scolariser également leurs enfants. Je ne sais pas comment ils font pour pouvoir justement satisfaire un certain nombre de besoins. Les besoins primaires aujourd'hui, l'accès à l'eau potable, l'accès à l'énergie, l'accès à la santé et autres. 9 mois, c'est quand même... Je ne sais pas comment ces gens-là ont fait pour arriver à une telle extrémité. 9 mois sans salaire, c'est... Je ne sais pas, surtout au Gabon avec un pouvoir d'achat très élevé, avec des conditions salariales qui se détériorent chaque jour et c'est un cri d'alarme pour ces enseignants. Je voudrais également attirer l'attention du général Jean-Boniface Sasselé parce que c'est quand même un établissement para-étatique, mais c'est d'abord un établissement privé, c'est un établissement privé, donc l'initiative de Jean-Boniface Sasselé et l'idéal serait qu'il fasse tout ce qu'il faut pour pouvoir remédier à cette situation, c'est-à-dire solder le 9 mois d'arriérés de salaire de son personnel pour que les enfants puissent se répartir à l'école. Parce que vous savez très bien que tous ceux qui sont ici arrivent à payer la scolarité, plus les subventions de l'État. Il n'y a pas de raison que ces pères de famille puissent se retrouver là avec 9 mois d'arriérés de salaire. Vous êtes à l'émission sous programme de secours d'urgence animé par le prince Sadouma David Berkouma, la voix des sans voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain. Je vous disais que tous les pays qui se sont développés ont investi dans la recherche fondamentale, dans la recherche appliquée, dans le développement de compétences, dans le progrès technique. Malheureusement, les peuples africains souffrent de cette carence parce que les dirigeants n'ont pas cette vision de pouvoir investir dans les secteurs clés tels que l'éducation, tels que la santé. Et c'est pourquoi nous restons justement à la remorque de l'histoire. Et c'est bien dommage. Lorsque vous arrivez à Thaïlande, vous arrivez en Afrique du Sud, vous arrivez un peu partout dans les continents les plus développés, et bien ces gens-là ont des niveaux de scolarisation très élevés. Et le Gabon était une particularité à l'époque de Bongo Leba. Nous étions pratiquement l'un des pays les plus scolarisés de l'Afrique centrale. Malheureusement, ces indicateurs se sont détériorés à cause de la malgouvernance, à cause d'une gestion eschatologique, comateuse, apocalyptique de notre système éducatif. Et là, je vais vers les personnes qui sont concernées. Monsieur, bonjour, comment allez-vous? Voilà, est-ce que vous pouvez nous décliner votre identité et nous décrire un peu l'atmosphère qui prévaut ici au lycée Djoué Dabani? Oui, je suis monsieur Guébanzé Patrick, agent au lycée Djoué Dabani depuis 2011. Eh bien, comme vous l'avez bien souligné, vous observez ce matin, depuis lundi 2 mars 2026, c'est un mouvement d'humeur. Le mouvement d'humeur trouve son origine tout simplement. Le premier mouvement initié le lundi 9 février, qui a été suspendu le 11 février. Suspendu parce que nous avons eu présenté un cas de charge qui devait être pris en compte par la tutelle. Malheureusement, jusqu'à ce jour, aucun point n'est avancé. Voilà pourquoi nous avons relancé ce mouvement. D'accord, mais est-ce que vous avez un lien d'affinité avec SOS Éducation? Non, nous n'avons pas de lien d'affinité avec SOS Éducation. SOS Éducation, c'est ce qu'il faut signaler tout simplement que c'est des enseignants également précarisés, oui. Une grève qui concerne le secteur privé, notamment les agents LDD qui intègrent voilà, les enseignants. C'est très important de le rappeler. Donc c'est une grève dans la grève. D'accord. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à l'endroit du responsable de votre établissement pour que des mesures puissent être prises à votre endroit pour pouvoir sonder? J'ai cru entendre que vous êtes à 9 mois d'arrière de salaire. Je ne sais pas comment vous faites. Comment est-ce que vous avez pu arriver à cette situation complexe? 9 mois d'arrière de salaire, vous vivez comment? Nous vivons comment? Parce qu'au départ, nous nous sommes dit que nous disions dans cette vision que nous mettons l'intérêt général. L'intérêt général, c'est-à-dire la scolarisation des enfants. Absolument. Absolument. Tout à fait. Parce que nous partageons la vision des autorités, c'est un secteur éducatif très avancé. Mais malheureusement, tout ce temps-là, nous avons constaté que la direction, jusqu'à ce jour, n'a pas tenu compte de nos préoccupations. Mais est-ce que vous avez pu quand même discuter avec le proviseur
ou bien vous avez tout simplement déposé un cahier de charge avec des délais bien précis? Déposé, nous sommes rentrés en grève et nous avons entamé les discussions, ce qui a d'abord suscité la suspension de ce mouvement. David, vous êtes... Mais est-ce que vous avez donné des garanties? Parce que c'est aussi ça la problématique. Vous arrivez à suspendre les mouvements alors que vous n'avez pas toutes les garanties qu'il faut. Les garanties ont été données. Après, il y a une crise de confiance qui s'installe. Les garanties ont été données. D'ailleurs, même lorsque nous rentrons en négociation, il y a des préalables. Le préalable que nous avions, c'était le paiement intégral. À l'époque, c'était de 8 mois. D'accord. Aujourd'hui, il est à 9 mois. Mais est-ce que les 8 mois avaient été payés? Pas encore. Mais pourquoi avoir suspendu le mouvement à cette période-là? Parce que tout simplement, nous avons eu des garanties de la part de la tutelle. C'était aussi simple que ça. Mais maintenant que ces derniers ont fait preuve de mauvaise foi, vous voyez bien que vous êtes pratiquement 9 mois. Voilà vous voyez la tutelle être capable de vous sortir 9 mois derrière de salaire. Mais voilà pourquoi, au-delà de la tutelle, nous appelons aussi, nous interpellons aussi les autorités. Parce qu'il faut le souligner, LDD c'est près de 2500 élèves. LDD c'est une centaine d'agents envoyés par l'État. C'est-à-dire que l'État aussi, parce que LDD aussi... Et d'ailleurs l'État subventionne également. Subventionne, l'État, LDD a la reconnaissance de l'utilité publique de l'État. Donc ce qui fait que l'État doit avoir un droit de regard. Et nous connaissons le déficit... Est-ce que vous n'avez pas peur des représailles au cours de ce processus? Nous connaissons quand même la situation politique du pays. Elle est quand même explosive. Pendant la visite de paix, nous savons que ce sont des les autorités au sommet même sont des Gabonais, ils connaissent les situations que vivent les populations, les enseignants que nous sommes. Voilà, le chef d'État Brice Oligui Nguema, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il parlait de l'éducation comme un véritable levier, un accélérateur de croissance. Qu'est-ce que vous pouvez dire à l'endroit du chef de l'État par rapport à votre mouvement de grève, mais par rapport également à tous ces blocages constatés actuellement sur l'ensemble du territoire? Il vous souviendra qu'il n'y a pas longtemps, le chef de l'État a procédé à la régularisation des situations administratives de près de 2 à 3 4 000 enseignants. Or, vous également, vous êtes du corps administratif, quand même vous êtes au privé. Moi, je pense que la loi révèle le même caractère général. Pourquoi est-ce qu'on arrive à régulariser les situations des agents dans le secteur public et que dans le secteur privé, les gens soient amenés toujours à la remorque de l'histoire? Non, mais je voudrais dire, David, que je ne vais pas me prononcer sur le cas du secteur public parce que je ne suis pas... Non, mais pas du tout. La question n'est pas sur le secteur public, c'est juste de tirer les comparatifs. Je vais m'engager sur le secteur privé. D'accord. C'est-à-dire que si nous faisons ce mouvement, c'est d'attirer aussi l'attention des hautes autorités, notamment du chef de l'État, pour qu'ils s'imprègnent de la situation de l'LDD. Parce que l'LDD, il faut le rappeler, c'est l'un des fleurons du système de sécurité. D'ailleurs, même c'est un des produits du secteur d'Abani. Absolument. Frappé par cela, vous aviez été interpellé par ce qui se passe. Donc, c'est dire qu'il faudrait que LDD, le fonctionnement s'accommode au modèle actuel, c'est-à-dire au respect du SPIC, le respect du revenu minimum mensuel, et la régularisation à la CNSS, la régularisation à la CNMS, le départ à la retraite négociée, tout ce qui s'ensuit pour une entreprise moderne, parce que ça y va aussi de l'avenir des enfants, parce que quand un enseignant, un administratif, du moins ceux qui sont dans le secteur éducatif sont bien traités, cela booste également le niveau d'études de nos élèves. Absolument. Moi, je vais vous le dire, par exemple, David, est-ce que savez-vous qu'au niveau du secteur éducatif, les conventions collectives n'existent même pas. C'est aussi l'occasion de pousser un cri à l'endroit de tous les producteurs d'établissements éducatifs reconnus d'utilité publique qui se retrouvent mettre en place une convention collective qui protège les employés dans ce secteur-là. Parce que c'est également des emplois qu'il faut préserver, qu'il faut améliorer. Voilà. Bon, tout à l'heure, vous avez également parlé non seulement de la situation salariale, vous avez parlé du SMIC. Ailleurs, dans les pays développés, le SMIC, ce qui est le salaire minimum intergaranti, s'est transformé en SMIC, salaire minimum intercroissant, qui doit évoluer selon le niveau d'activité des élèves. Est-ce qu'au niveau de votre établissement, il y a quand même ce minimum de respect, ne serait-ce que du SMIC? Dans nos cahiers de charges, c'est d'ailleurs dans les principales revendications, le respect du SMIC, le respect du RRM, parce qu'aujourd'hui nous avons encore des employés qui sont payés à moins du SMIC. Ouais. Le SMIC, il faut le dire ici, c'est le salaire minimum intergaranti, qui est au Gabon près de 80 000 francs CFA. Tout à fait. Voilà. Mais à l'époque, on avait parlé de 150 000. Non, 150 000 francs, c'est le RRM. Ah voilà, d'accord. C'est très bien de le préciser. Donc il prend en compte tous les... Voilà, tous les autres accessoires et autres avantages. D'accord.
Bon, nous sommes pratiquement à la fin de cet exercice. Qu'est-ce que vous pouvez également dire à l'endroit des apprenants? Vous savez que ce sont vos enfants. Et voir l'établissement barricadé comme ça crée quand même un certain nombre de dysfonctionnalités. Non, mais c'est de dire aussi que si les premières victimes, ce sont nous, parce que nous également, nous sommes parents d'élèves. Nous avons également nos enfants qui apprennent ici. Et d'ailleurs, même dans nos cahiers de charge, les revendications ne concernent pas seulement l'amélioration salariale des employés. Nous réclamons également l'amélioration du cadre de travail, qui engage aussi bien les apprenants que les employés que nous sommes. Mais les effectifs arrivent à être optimum parce qu'à l'époque, je vous dis, être inscrit à LDD, c'était pas facile. Moi qui vous parle, j'ai fait la terminale ici, mais je vous dis qu'il y avait des gens qui étaient prêts à donner 500 000, voire même 1 million pour pouvoir apprendre LDD, mais dès que le côté était clos, il n'y avait aucune possibilité, même par Asselé lui-même, de mettre un quelconque élève parce que les quotas étaient respectés et il y avait un suivi académique. Il y avait toute une organisation autour qui faisait du lycée Joël Dabani un véritable fleuron d'intelligence de notre pays. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? LDD a toujours gardé ses lettres de noblesse. LDD a toujours gardé ses noblesse. Voilà pourquoi je disais que l'opinion publique, en tête desquelles les autorités ne doivent pas laisser tomber le lycée Joël Dabani. Parce que c'est un des fleurons, une des fiertés de notre système éducatif privé laïque. Voilà, merci. Nous étions en compagnie de monsieur Nguema Arnaud Patrick. Voilà, monsieur Nguema Arnaud Patrick est là. Ils sont en plein mouvement de grève du côté du lycée Joël Dabani. Voilà, lycée Joël Dabani. Et d'ailleurs, vous voyez bien cette belle affiche-là. Et bien, c'est nous qui l'avons conçue à l'époque lorsque j'étais au sein de la mutuelle du lycée Joël Dabani avec mon père Lekibi Vincent, qui est d'ailleurs décédé, un ancien membre justement de la mutuelle. C'est ce joyeux architecture-là, et bien c'est nous qui l'avons conçu à cette époque-là. Il y avait M. Fachina, il y avait M. Adensi et M. Lopopo, quelque chose comme ça. Donc c'est un lycée que je connais très bien. Et je voudrais une fois de plus attirer l'attention de M. Jean-Boniface Asselé sur la nécessité de préserver cet acquis. Le lycée Joël Dabani doit continuer à préserver ses lettres de noblesse parce que c'est un lycée qui a formé l'élite du pays et cette élite également du pays doit pouvoir accompagner Jean-Boniface Asselé dans la quête d'un certain nombre de fondamentaux, le deuxième avec succès, mais essentiellement sur le plan éducatif. Et là, je vais vers ces apprenants. Non, il n'y a pas de problème. Donc, je vais vers les apprenants pour que également puissent me donner leur impression. Mais c'est un climat de désolation. C'est un climat de désolation. Voilà. Ici, c'est pas la grève SOS éducation. Non, ici, c'est une grève du personnel du lycée Joël Dabani qui a décidé justement de barricader cet établissement. J'appelle Jean-Boniface Asselé, j'appelle l'ensemble de ses héritiers, les héritiers légitimes, les héritiers légataires, mais également les collatéraux, sur l'impérieuse nécessité de sauvegarder cet établissement qui a toujours fait la fierté justement des apprenants à cause du sérieux de cet établissement, à cause de sa structuration, mais également à cause du leadership de Jean-Boniface Asselé et qui est un acteur politique le plus brillant dans notre circonscription administrative et territoriale. Jean-Boniface Asselé qui a formé plusieurs cadres, les cadres sur le plan éducatif, le cadre sur le plan sanitaire, les cadres sur le plan social, le cadre sur le plan culturel et autres. Il n'y a pas un seul secteur où vous ne retrouverez pas la trace de Jean-Boniface Asselé. C'est une véritable référence. Cet homme est à saluer parce qu'il s'est fortement investi dans le pays. Il n'a pas fait comme les autres en envoyant son argent dans les paradis fiscaux, en investissant pour le développement d'autres pays, d'autres villes, d'autres villages. Mais lui, il s'est investi dans le développement des quartiers de nos villes et villages, qu'il a pu transformer certains en pôle attractif de développement. Et vous pouvez voir tous les leaders qui ont été formés avec Jean-Boniface Asselé. Vous avez Elouane Zondo Mouyeye aujourd'hui qui est premier vice-président de l'Assemblée nationale. Vous avez Assomo Gaya et qui est d'ailleurs président du groupe parlementaire de l'UDB. Sont des membres du parti de l'Union démocratique des bâtisseurs, mais qui était avec Jean-Boniface Asselé. Vous avez également Elvi Jandem qui est actuellement à l'hôtel de ville comme maire adjoint. Les cas comme ça, je pourrais les multiplier à l'infini. Serge William Akasaga, ce brillant acteur politique étatique du côté du 3e arrondissement, Mindungani, Frida et autant Asselé a formé des milliers de personnes.
des milliers d'acteurs politiques étatiques. Et il serait souhaitable que cet ensemble de fils collatéraux, les fils collatéraux de Jean-Boniface Asselé puissent prendre la mesure pour pouvoir aider également leur père, certainement qu'il y a des tensions de trésorerie, donc des difficultés d'ordre financier, parce que Asselé n'est pas celui-là qui était hier, c'est-à-dire le beau-frère du chef de l'État. Aujourd'hui, l'atmosphère a complètement changé, c'est plus le même système qui a commencé à se transformer, a commencé à se transmuter avec toutes les conséquences positives ou négatives sur notre tissu social. Vous étiez avec David Mberakoma au niveau du lycée Djoué Dabani à l'émission Programme de secours d'urgence pour l'éducation nationale. Vous avez également attiré l'attention de SOS Éducation parce qu'il y a eu des efforts qui ont été fortement consentis par le chef de l'État dans le cadre de la régularisation des situations administratives des agents publics, mais également dans l'amélioration de leurs conditions de travail. Monsieur, je vous en prie. Vous entendez? Je vais vous filmer. Voilà où tu es là, tu as déjà la tête d'un idiot. Tu ne veux pas réfléchir. Bonjour, voilà l'autre qui a 10 ans, il est en 6e. Toi, tu réfléchis avec ta tête comme un Cro-Magnon et puis tu es en train d'emmerder les gens. Il est en terminale, lui là, une terminale. Mais c'est une mauvaise terminale parce qu'un élève de terminale ne peut pas raisonner comme ça. Ça, c'est un bêta. Yo! Tu vois ce type-là? Hein? Moi, la prochaine fois, il va m'emmerder. Moi, je vais le faire très mal. Il ne me connaît pas, il doit respecter les gens. Je dis au boss que je ne peux pas sortir à l'intérieur. Mais est-ce que je vous ai filmé? Mais je n'ai pas dit que vous m'avez filmé. Malo, mais est-ce que je vous ai filmé? Mais pourquoi vous aimez vous mêler des choses qui ne vous regardent pas? Mais le petit, il a accepté d'être filmé. Il a répondu aux questions. Mais vous faites quoi là? Vous n'avez pas cours. Vous avez fini cours. Rentrez chez vous. Pourquoi vous ne partez pas à la maison? Parfois, il y a le soleil. Et un petit bonhomme me dit là en terminale. Franchement. Tu vois? Même son propre personnel à cadre, tu ne les respectes même pas. Et tu dois être comme ça même à la maison. Sois béni. Toi, tu peux me bénir, toi. Bref, là, vous avez pu suivre en direct la psychologie d'un certain nombre d'apprenants à LDD. Et Dieu merci, ils ne sont pas tous comme ça, avec des cerveaux archaïques, des cerveaux moyenâgeux, avec une impureté. Et d'ailleurs, ce n'est même pas un élève du lycée Djoué Dabani, paraît-il, c'est un élève de Siban. Voilà. Il quitte loin de Siban et c'est au lycée Djoué Dabani qui viennent faire le désordre. Donc, voilà. Donc, nous allons clôturer l'émission.